on nous fait croire qu'il faut d'abord se prémunir, prendre les avant, mais ça marche pas du tout comme ça la vie, ça marche de l'autre côté, c'est-à-dire que faut d'abord être, et si on est vraiment, on trouve vraiment notre chemin, ce pourquoi on est là sur Terre, et après, les savoirs, ça devient facile, parce que quand on sait où on va, on sait ce qu'on doit apprendre. Donc du coup, si on ne sait pas, on apprend, puis du coup on retient très vite, parce que comme ça sert quelque chose qui vibre en nous, et ça vient tout seul. Et l'avoir, mais vraiment c'est le dernier truc dont il faut se préoccuper, parce que si on est au bon endroit et qu'on sait faire, l'avoir il est forcément là. Moi je m'appelle Hervé, et j'ai 58 ans bientôt là. Et donc moi j'étais pendant pas mal d'années, au moins 25-27 ans, j'étais ingénieur en informatique, et à la fin j'étais plutôt chef de projet, donc j'encadrais des projets. Et il y a un moment donné, il y a un déclic où j'ai dit il faut que j'arrête ça. Et ce déclic, ça a été les rachats successifs de ma société. C'était dans une société qui était plutôt assez humaine, où on prenait en compte le besoin des gens. Il y avait une réflexion sur du long terme, et puis la société était rachetée, puis introduite en bourse, et le dernier rachat était vraiment jusqu'à présent c'est plutôt nous qui rachetions d'ailleurs la société, et puis dernière fois c'est plutôt nous qui avons été rachetés, et là avec un état d'esprit complètement différent qui arrivait, où après 25 ans de métier, on te demande mais qu'est-ce que tu sais faire, et sans te connaître et sans savoir un peu à quoi tu sers, quoi. Et donc là j'ai dit voilà, ça commence pas, et donc là ça a vraiment déclenché pour moi une envie qui était déjà là. Simplement j'étais pas pressé, et puis je me disais tiens, j'aimerais bien vraiment faire autre chose, réfléchir à un autre projet, et là je dis là je crois qu'on me pousse dehors, donc c'est le moment. Il faut que je change. Donc, je m'appelle Emmanuelle. J'ai beaucoup vécu en ville, en fait. C'est vrai que les jardins, tout ça, moi, j'ai jamais vraiment touché. Je suis art thérapeute, conteuse, marionnettiste. Je me suis vraiment inventée sur Terre. J'ai le diplôme de la vie et pas le diplôme des communs des mortels. Et ça a été vraiment un choix. C'est toute ma construction que j'ai cherchée était là. En fait, j'ai écouté ses envies, écouté ce qu'on est, écouté l'endroit où on est bien. Ça, c'est vraiment primordial, c'est vraiment la base. Et quand il y avait je travaillais dans des crèches, etc. Et quand il y avait une crèche dans laquelle je me sentais pas bien, je voyais que j'avais du mal à me lever, donc j'allais en parler. Et je disais, je pense qu'on va arrêter le contrat là. Et derrière, j'avais rien. Et financièrement, ça pouvait faire oup. Et non, j'avais pas peur de ça, parce que je me disais que la vie allait m'offrir de toute façon quelque chose d'autre. Et ça ne manquait pas. À partir du moment où j'avais pris ma décision, il y avait, sans faire de publicité, les gens parlent de toi, les choses viennent à toi en fait. C'est comme j'ai fait de la musique, j'avais pas forcément de notion d'éveil à la musique, mais j'ai rencontré des personnes, je me suis formée sur le tard, et tout vient quand les choses sont en toi et que tu as envie de les faire naître et que tu n'as pas peur de les faire naître, et les rencontres se font et les petites mains naissent. Ça c'est magique, il faut vraiment croire en soi. C'est super important, vraiment. Ça c'est la magie de la vie, vraiment. On partait d'une situation quand même assez confortable, puisqu'on était en région parisienne avec une maison, et ce qui disait si on vend la maison qui était quasiment finie de payer en plus, donc vendre la maison c'était facile, et pour racheter quelque chose ça nous faisait un bon budget pour y aller, mais en fait je pense que j'aurais pas eu de budget, ça aurait été exactement pareil, parce que ce qui a dirigé tout ça, c'est vraiment le cœur plutôt, c'est-à-dire moi je sentais que c'était le moment d'y aller, et de toute façon j'ai toujours raisonné comme ça, et d'ailleurs avec Emmanuel on s'est rencontrés un peu à cette période et dans le même état d'esprit.
C'est d'abord on suit nos intuitions, nos envies, et le reste suit, parce que si on est bien aligné, ça doit suivre, et il n'y a aucune raison que ça ne suive pas même. D'ailleurs, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut partager, parce que là, on nous fait croire qu'il faut d'abord se prémunir, prendre les avants, mais ça marche pas du tout comme ça, la vie. Ça marche de l'autre côté. C'est-à-dire que faut d'abord être, et si on est vraiment, on trouve vraiment notre chemin, ce pourquoi on est là sur Terre, et après, les savoirs, ça devient facile, parce que quand on sait où on va, on sait ce qu'on doit apprendre. Donc du coup, si on ne sait pas, on apprend, puis du coup on retient très vite, parce que comme ça sert quelque chose qui vibre en nous, et ça vient tout seul. Et l'avoir, mais vraiment c'est le dernier truc dont il faut se préoccuper, parce que si on est au bon endroit et qu'on sait faire, l'avoir il est forcément là. Et d'ailleurs c'est plutôt un critère moi je dirais, si on voit que d'un seul coup ça se débloque pas, l'argent vient pas, les contacts ne viennent pas, c'est qu'on n'est pas au bon endroit tout simplement, et il faut réfléchir ce qu'on n'a pas compris, quoi. Ça n'a pas toujours été facile pour venir ici. On a d'abord essayé de s'installer avec ma sœur, et je pense que c'était pas le bon endroit, ni pour ma sœur ni pour moi d'ailleurs, et on a essayé de fonctionner ensemble, puis on s'est rendu compte que notre projet, on n'arrivait pas à l'écrire, notre projet commun. Et donc du coup, mais par contre on a appris énormément de ça. C'est que du coup, nous, ça nous a obligés à réfléchir encore plus à notre projet, en disant ok, on s'est un peu trompé. Notamment, elle était beaucoup plus dans le tourisme, et c'est vraiment pas ce qu'on voulait faire. Et nous, on voulait plutôt dans un lieu d'accueil, dans lequel on fasse de la transmission par beaucoup de moyens. Du coup, c'était très enrichissant, parce que ça nous obligeait à vraiment réfléchir encore plus notre projet. Et du jour où on a bien réfléchi, en fait, tout s'est débloqué. Et du coup, on a trouvé la maison qu'on voulait. Voilà, donc c'est ça, c'est instructif. Alors, comment on s'y est pris pour trouver pourquoi on est là, dans le Lot, alors qu'on était en région parisienne? Déjà, par rapport à nos envies, nous, on avait un projet commun, qui était de créer déjà un lieu d'accueil, dans lequel on avait envie de se reconnecter à la nature. Comment on a fait? On s'est pris du temps déjà, et on a sillonné la France, en fait, en tout cas les endroits qui nous semblaient attirants. Alors on avait déjà mis un certain nombre de critères. Nous, on voulait pas d'endroits trop pollués, on voulait pas qu'il y ait trop de touristes non plus, on voulait pas des grandes villes, on voulait quand même un endroit... Le sud-est, moi voilà. Je n'aimais pas, de toute façon. Voilà, il y a certaines régions qu'on avait un peu... on voulait quand même qu'il fasse un climat aussi qui soit ni trop chaud, ni trop froid, et pour pouvoir faire les cultures, quoi, et que ça soit assez clément. Et, un peu vallonné. Et aussi. Puis voilà, on cherchait une ambiance un peu vallonnée, avec une nature abondante, pas trop polluée. Alors, quand on fait ça, déjà, ça retire un bon bout de la France. Et puis, on s'est retrouvé très vite, quand même, plutôt vers le Massif central. Et là, on avait le choix, quand même. Même là, il y avait encore du choix. Les Cévennes. Et donc, du coup, on s'est dit, on va aller voir un peu à toutes les saisons. Donc, on a visité aux 4 saisons. On hésitait peut-être aussi du côté des Cévennes. On avait des copains qui étaient là-bas. Et puis, ici. Et puis, quand on a visité aux 4 saisons, le Lot nous a un peu appelés, en fait, parce qu'à chaque fois qu'on est là, et notamment autour de Figeac, déjà parce que on s'est rendu compte que c'est un lieu qui est assez ouvert, en fait, où les gens... il y a beaucoup de néo-habitants, en fait, dans le Lot, et notamment autour de Figeac. Et du coup, il y a un très bel accueil, parce que les gens ont été bien accueillis, ils ont envie d'accueillir pareil les suivants. Beaucoup d'entraide, tout de suite. D'ailleurs, ça a démarré comme ça, notre histoire ici, parce qu'on est venu à Pâques, et la première fois, et on voulait revenir en été pour voir comment c'était. Et là, on a rencontré vraiment des gens qu'on connaissait pas. C'était à Rocamadour, des gens qui vendaient des vêtements. Moi, j'étais déjà allé chez eux, puis je dis c'est super sympa, ils vendent des vêtements en coton, ils fabriquent tout eux-mêmes, et il faut que tu ailles voir ça. Puis on discute un peu avec eux, on dit qu'on veut s'installer. Il me dit on a une maison, nous on est en train de construire, on a un grand terrain, si vous voulez, vous venez cet été, vous plantez votre tente,
On n'a même pas planté notre tente d'ailleurs. On Ouais, est ils allé nous en ont chez eux. prêté une. Ils en avaient une. Ils disent c'est la tente des amis, elle est montée, vous pouvez l'utiliser. Et donc on est resté 3 semaines chez eux. Voilà. Qui nous a C'est permis vraiment, de visiter. Voilà, c'est ça. Pour Voilà. avoir un pied à terre. Ouais. Et voilà. Et donc du coup, c'est un peu ça. Voilà, l'accueil qu'on a eu ici, c'était un peu ça. C'est-à-dire presque tous, ça, il y a des ouvertures qui venaient tout seuls. Et puis ça se confirme aujourd'hui aussi. C'est toujours, il y a vraiment. C'est un lieu dans lequel il y a beaucoup de gens qui sont dans l'alternatif et avec un accueil qui est fort, des réseaux qui sont en place. Et ça, on l'a senti très très vite, nous. Donc c'est voilà ce qui nous attirait. Nous, comme on a une partie culturelle aussi développée, on a une compagnie de théâtre. D'ailleurs, on a commencé plutôt avec ça, d'ailleurs, quand on est arrivé. On a joué nos spectacles. Et puis, c'est quelque chose qu'on voulait garder actif. On s'est rendu compte qu'ici, culturellement, c'est très développé. Il y a plein de choses qui se passent dans les petits villages. Toute l'année, il y a quelque chose. À chaque fois qu'on venait ici, que ce soit en hiver, en été, c'est très animé. Bien que ce soit des petites villes, Figeac, c'est pas grand-chose. Il y a 10 000 habitants, mais on a l'impression qu'il y a des services d'une ville de 50 000 habitants. Sauf que c'est à échelle humaine, quoi, et c'est beaucoup plus convivial. Donc voilà, on s'est dit il y a tout qui est réuni ici et on avait vraiment envie. Et donc après, il suffisait de trouver la maison. Et ce qui a déclenché, en fait, c'est justement ce que j'ai raconté tout à l'heure, c'est le fait de recentrer notre projet. La première fois on visitait, c'était pas les maisons qu'on voulait, mais c'est nous qui n'étions pas clairs en fait. Totalement. On n'était pas clairs sur ce qu'on cherchait. Et le jour où on était clair, du coup on a eu même eu le choix entre plusieurs maisons et ça s'est ouvert. C'était encore la bonne période. Voilà. Et donc du coup, On était en quelle année là? on était 17. 2017. Voilà. On cherchait en 2016 et on a acheté en 2017 en fait. On a trouvé en février 2017. On est venu ici. Voilà. Ce qu'on voulait faire vraiment ici dans le lieu, c'était créer un lieu, un lieu qui soit ouvert, un lieu d'accueil, dans lequel on fasse de la transmission. Et nous, la transmission va se faire de plein de façons. Donc avec des formations, transmettre ce que nous on a appris et qu'on a envie de retransmettre, notre façon de vivre, mais aussi plein de techniques. Voilà. Et donc on fait aussi du woofing pour pouvoir transmettre aussi. C'est une autre façon de transmettre que des formations. Donc on accueille des gens. Donc là il y a 3 woofers qui sont là en fait là, en ce moment. Et puis ça passe aussi par toujours notre compagnie théâtre. Ça rentrait bien dans ce projet parce que finalement l'art c'est une façon de transmettre aussi, de passer des messages. En tout cas nous les spectacles qu'on fait, ils sont toujours chargés de messages. Et voilà. Et puis on s'est rendu compte que une autre façon de transmettre aussi, c'était de participer à la vie locale, quoi, et de montrer que, c'est d'être démonstratif, voilà. Et donc du coup, c'est l'aménagement du lieu ici, c'est un certain état d'esprit avec une recherche d'autonomie, moi je dirais même de souveraineté. Moi je préfère ce mot. Dont l'autonomie fait partie, dont l'autogestion, quoi. Et la vraie souveraineté, parce que souvent la souveraineté c'est un mot qui est un peu galvaudé, mais la souveraineté c'est arriver à ce que personne nous impose rien, mais c'est aussi ne rien imposer à personne. Ça marche dans les deux sens, la vraie souveraineté. Parce que si... Alors il y en a qui mettent dans autonomie le fait de n'avoir besoin de personne, mais en fait ce que j'entends dans le partage, c'est pas tout à fait ça. Hein. Non. Vous êtes intégré à la vie culturelle et sociale du lieu. Vous avez fait venir des gens chez vous. Voilà, ça c'était un choix aussi. L'autonomie, pour moi, c'est pas l'autarcie. L'autarcie, ce serait être tout seul et avoir besoin de rien. Et donc, pour moi, et c'est pour ça que je préfère le mot souveraineté. Être souverain, c'est qu'on ne s'appuie pas forcément sur les autres personnes, quoi. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans le partage. Et au contraire, on est à fond dans le partage. Mais on garde la liberté de chacun dans tout ça. C'est respecter sa liberté et la liberté de chacun. Quelles ont été les principales difficultés sur ce changement de vie ? Moi j'ai eu du mal au début parce que quand tu vis à Paris, t'as les magasins, t'as tout sur place, t'as tout ce que tu veux quand tu veux à l'heure que tu veux. Donc ça c'est... Et là il a fallu que
que je m'adapte à faire mes courses différemment. C'était, on va pas utiliser la voiture au quotidien, hein, ça c'est clair et net, parce qu'au bout d'un moment, c'est pas possible. Quand tu as oublié quelque chose, t'oublies. Du coup, pour moi, ça a été dur, même les horaires, les horaires de la poste qui ferment tôt, on sait même pas quand est-ce qu'elle ouvre par moment. Enfin, c'est vas-y quoi. C'était au secours. Ça a été dur pour moi quand même. Au début, c'était un peu compliqué. Après, le reste, franchement, non. Je suis en train de réfléchir en même temps, mais moi, je vois pas. Les difficultés, c'est nous qui nous les créons, en fait. Hein. Et donc, du coup, je pense qu'on a beaucoup évolué en même temps qu'on a créé ce projet. Spirituellement, notre connaissance de nous-mêmes a évolué beaucoup en même temps. Et c'était un déformatage aussi. Oui, bien sûr. Et donc, c'est d'ailleurs ce que dit Emmanuel, ça fait partie de ça. C'est-à-dire qu'on était habitué à courir et à avoir tout à disposition et machin. Et là, ici, en campagne, on est sur un autre rythme. Et c'est nous qui n'étions pas prêts, qui avons eu du mal à peut-être au début à changer de rythme. Et d'ailleurs, je dirais, c'est peut-être une difficulté, ça, mais je la vois pas comme une difficulté, je la vois plutôt comme un apprentissage. Bien sûr. C'est qu'au début, on a vu peut-être un petit peu trop grand. Et on voulait faire trop de choses et plein de choses et au fur et à mesure que ça avance, ça ralentit et on se recrée des nouveaux espaces. Et alors on est encore très actifs, hein, certains diraient même hyperactifs, mais avec des espaces qu'on a créés beaucoup plus pour nous, voilà, un rythme qui est différent quand même. Et un détachement surtout sur les choses, c'est-à-dire il n'y a rien d'important en fait. Aujourd'hui on fait par exemple on fait du maraîchage, on fait plein de choses, mais si ça marche pas, il n'y a aucune importance à tout ça en fait. Ouais, vous avez un peu anticipé ma question suivante, c'est quoi les différences flagrantes entre votre vie d'avant et celle de maintenant? Vraiment le rythme. Oui, bien sûr, alors, c'est un luxe, moi je dirais ce rythme c'est un luxe, c'est-à-dire aujourd'hui il n'y a pas de réveil, on est vraiment beaucoup plus dans l'instant présent. Et la configuration du lieu, de la région le permet. Voilà. Après, on a aussi fait tout pour pouvoir avoir ce confort. Et donc, ça, c'est dans une logique, parce que pour avoir ce confort, pour moi, c'est là la vraie liberté. La liberté, c'est une des libertés, c'est de ne pas être pris par le temps, de ne pas être pris par toutes ces considérations matérielles dont on s'est détaché. Et en fait, c'est pas si difficile que ça, mais ça demande un cheminement spirituel, parce que faut rentrer déjà dans quelque chose de sobre. Accepter ce qu'on nous offre, quoi. Hein. Voilà, ça, c'est vraiment important. Hein. Et en fait... Après, on n'a jamais de problème. À partir du moment où on a un toit et qu'on sait se nourrir, il y a pas, on n'est pas vraiment en danger sur quoi que ce soit, quoi. Et puis il y a les plantes sauvages qui nous apportent énormément, qu'on a découvert, qu'on a appris aussi. Enfin, il y a plein de choses. Quand je disais tout à l'heure aussi par rapport au potager, au niveau de nutrition, c'est-à-dire ça ça peut se porter sur plein d'autres choses dans notre vie, mais si on parle du nutriment, en fait, c'est aussi accepter, tiens, j'ai pas de carottes, j'ai pas de pommes de terre, j'ai pas de ceci, mais il me reste des blettes, mais il me reste du chou. Et accepter le légume qui vient à nous. Ça n'empêche pas d'en acheter, mais du coup, on le fait très peu parce qu'on se réinterroge sur ce qu'on a chez nous, en fait. Et moi, j'aime bien, je trouve ça super intéressant. C'est quelque chose qu'on pourrait utiliser et déplier sur tellement d'autres choses de notre vie. Donc, et quand tu le fais, on peut même magique. L'étendre, ce que tu dis là, parce que c'est peut-être une des grandes différences, c'est-à-dire que quand on est dans une ville, on est pris dans un train-train, et là en fait on s'aperçoit qu'on raisonne beaucoup par le mental, et on a envie de faire un plat, on sait qu'on a tout à disposition, donc on va acheter tout ce qu'il faut pour faire le plat, mais en fait tout ça c'est comme si notre créativité s'exprime pas là-dedans en fait. On est dans des sentiers, dans des choses qui sont déjà tracées. Les recettes elles sont toutes faites, on suit les recettes, il y a des machines mais c'est pareil aussi sur le travail, on se lève, le planning est déjà fait à l'avance, on a calculé quand est-ce qu'on partira en vacances, quand est-ce on fait tout une année à l'avance. En fait, du coup on est loin de la réalité des choses en fait quand on fait ça, et ça nous maintient
dans un rail, dans un train-train où on maîtrise pas grand-chose en fait. Et là, en fait, là on a le luxe de se dire, je me lève le matin, mais je peux faire ce que je veux. Je peux changer le programme, je peux me lever à l'heure que je veux. Et donc, ça change vraiment. Et aussi, du coup, on va se mettre dans... On va essayer de ne pas avoir d'attente. Et tu parlais des légumes, mais c'est pareil pour d'autres choses. C'est-à-dire... qu'est-ce qu'on va faire ce week-end ? Je sais pas, moi je sais pas ce qu'on va faire ce week-end. Moi ça a été perturbant au tout début, je me souviens maintenant. Ne pas avoir de programme préétabli. Ouais. Pourtant c'est moi qui l'établissais mon programme, j'avais besoin de personne puisque j'étais mon propre chef, j'avais mon association, j'ai pas voulu être embringuée dans quelque chose, mais au tout début je me souviens, je disais oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? C'était un peu, mais ça me fait penser un peu aux personnes âgées également, qui quand elles ont fini leur travail, qu'elles sont à la retraite, elles savent plus de quelle façon rebouger, fonctionner. Alors on va rencontrer des associations, mais c'est là on devient moteur, on n'est plus alpagué par une boîte en fait. Et c'est vrai que je me souviens au début, pour moi c'était des trucs un peu inconfortables. Je savais pas trop. Ouais, j'étais un peu. J'aime bien flâner, donc c'était chouette. Mais après, tu te dis, il y a quand même. On va faire un peu de potager. Mais on s'amusait beaucoup. De toute façon, tous les deux, tout était jeu. Tout est devenu jeu, joie. Ouais, c'est ça aussi, c'est que du coup, on choisit ce qu'on fait et en fait, on choisit vraiment. Moi, c'est un des critères importants pour moi. Est-ce que ça va me mettre en joie ce que je vais faire aujourd'hui ? Voilà. Et si ça ne me met pas en joie, je le fais pas. Je fais autre chose. Et on a le luxe de pouvoir faire ça. Peut-être dans les changements, on peut parler de planning, mais avant, on avait démarré, on avait un planning. Qui c'est qui s'occupait des légumes ? Qui c'est qui s'occupait de la rosade ? Moi, j'avais mal au ventre. Et on suivait le planning de la lune aussi pour savoir quand planter, tout ça, mais on a tout lâché. Et en fait, aujourd'hui, on se dit, quelles sont les envies ? Alors, les envies, des fois, elles ne sont pas sur une journée, elles sont sur une semaine. En ce moment, par exemple, on avait envie que nos jardins ils reviennent, on les remette à jour. Et en plus, ça tombe bien. Ça va avec la météo. Ça va avec la météo. On s'est dit, il y a une super fenêtre, on va être dehors toute la journée. Et du coup, il y a des bouffeurs qui sont venus, on est nombreux, ça va vite. Et c'est sympa surtout aussi. Voilà, moi c'est surtout que ça met en joie. Et du coup parce que quand on est en nombreux aussi, ça c'est des pratiques qu'on n'avait pas trop. C'est quand c'est un peu dur et qu'on se dit tiens il y a un truc que j'aimerais bien faire, mais tout seul ça va me prendre un temps énorme. Nous ici ça marche très bien. On dit on va prendre plus de woofers, ou soit on va dire aussi aux copains on fait un petit chantier participatif et il y a du monde et les gens viennent. Et le coup d'après, on ira aider. On a autant de plaisir à aller aider que de se faire aider d'ailleurs. C'est vraiment quelque chose qu'on a mis en place. Voilà. Très et donc vite. Du coup, c'est vraiment différent, quoi. On a l'impression qu'on choisit ce qu'on fait. Et dans ces choix, il n'y a pas que le travail. Il y a aussi les loisirs qu'on va donner, les envies de progresser aussi, le temps qu'on va consacrer à faire de la musique, à faire aussi d'autres activités, de reprendre les marionnettes parce qu'au début il avait lâché mais ça lui manquait, donc être activité avec les enfants. Moi aussi je développe, je me forme sur d'autres choses que je faisais pas avant, sur de la métaphysique, sur la radiesthésie, là je suis en plus sur la dantosophie en ce moment là, mais en fait tout ça c'est des choix et on a vraiment le temps de développer ce qu'on a envie de développer, quoi. Comment vous avez financé ce changement de vie et puis l'équilibre maintenant que vous êtes après 7 ans? En fait, comme je disais tout à l'heure, l'argent c'est vraiment le dernier point. En fait, on a toujours fonctionné comme ça, que ce soit Emmanuel et moi. En fait, nous, c'est une question que je me pose pas et je me dis il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas au moment où on en ait besoin. Et le fait est, c'est que j'en ai jamais eu besoin dans ma vie et ça a toujours suivi. Et même là, parce qu'on pourrait se poser beaucoup de questions. Par exemple, là, en ce moment, c'est un choix. On a choisi de pousser assez loin la souveraineté et moi, je veux pas avoir de rapport avec l'État. Donc du coup,
le modèle qu'on a choisi ici, c'est les activités sont portées par une association et on ne se verse pas de salaire par cette association. Donc si on fait des activités qui peuvent rémunérer parfois, comme les formations, tout ça rentre dans l'association et après c'est réparti. Alors on va compter le temps de travail de chacun. Donc à un moment donné, même on était 3 à travailler, à proposer des activités payantes dans l'association. Et donc et après on répartissait avec ces 3 personnes ce qu'il y avait, mais plus sous forme de défraiement parce que ça va pas chercher des grosses sommes. Donc déjà on faisait défrayer un maximum de choses qu'on utilisait, la plupart du temps pour l'association d'ailleurs, ou les aménagements, par exemple comme la salle d'activité, alors c'est chez nous, mais par contre comme toute chose, le lieu on le met à disposition de l'association, mais en même temps tout ce qui est nécessaire pour faire vivre les activités, c'est plutôt à l'association de financer ça. Et notamment, par exemple, on va proposer des ateliers de jardinage partout. Nous, on a besoin que d'une pelle et d'une pioche, mais quand on fait ça à 10, il faut 10 pelles, 10 pioches. Et donc, du coup, on a beaucoup plus d'outils que ce qu'on aurait besoin nous-mêmes. Donc, du coup, c'est normal que l'association finance ça. Et en même temps, c'est vrai qu'on en bénéficie aussi. Et donc, du coup, jusqu'à présent, il y a pas mal d'investissements dans le lieu ou même ailleurs. Et donc du coup, l'argent qui rentre dans l'association, il sert beaucoup à ça. Et nous, on s'est rendu compte que les économies qu'on avait de côté pour faire les travaux, en fait, ils diminuent pratiquement pas. Parce qu'en fait, on n'a besoin de pas grand-chose, en fait. C'est-à-dire qu'on est quasiment en autonomie au niveau alimentaire. Et ce qu'on achète, le peu de paniers, on vend des paniers. Alors, le chiffre d'affaires des paniers, c'est quoi ? C'est 4 000 € par an. Il y a 2 000 € qui doivent passer en investissement pour racheter des graines, renouveler le matériel. Et les 2 000 €, ça nous sert à acheter tout ce que nous, on ne mange pas d'ici, quoi. Et avec 2 000 €, on achète... on fait des commandes en gros qu'on partage. Et donc du coup, c'est une commande quasiment par an qui fait à peu près 2 000 € et ça finance... tout ce qu'on ne cultivera pas ici, le riz, les aliments secs qu'on achèterait dans un magasin. Et en fait, on se rend compte que ça, c'est quasiment équilibré. Et encore, là, on a du luxe, parce que comme on a de l'argent, on achète des choses pour le plaisir aussi, et on sait que si on n'a pas assez, on arrêtera de faire ça, mais c'est tout. Mais, ça manque pas, en fait. On va acheter peut-être des fruits qu'on n'a pas beaucoup encore, mais voilà, si jamais on n'avait pas de moyens, on sait qu'on peut l'arrêter, parce qu'on a de quoi manger ailleurs. Ouais, donc c'est pour le plaisir, quoi. Et est-ce que vous avez relancé vos activités professionnelles ou Non, du coup, on n'a aucune activité. Donc, du coup, vous n'avez pas de rentrée d'argent à part l'association. Voilà. Alors après, il y a encore une petite rentrée d'argent sur de la location d'un appartement qu'on avait. Et c'est la seule rentrée qu'on a. Et après, le reste, c'est l'association. Et peut-être un jour, si on a besoin de salaire, on va peut-être changer un peu le modèle, mais tant qu'on n'en a pas besoin, et là pour l'instant, c'est pas le cas, on a décidé de pas en faire. Et en fait, c'est ça, c'est qu'on pourrait se dire, il y en a plein qui diraient, mais vous gagnez pas d'argent, vous êtes plus salarié, donc vous cotisez plus pour la retraite. Mais moi, en fait, ça me convient très bien et on n'a pas peur de ça, en fait. On n'a pas peur parce qu'on est confiant dans la vie et il n'y a pas de raison que la retraite, on va la constituer autrement, c'est pas grave. D'ailleurs, pour moi, la vraie retraite, c'est quelqu'un qui a des sons chez lui et qui est arrivé en autonomie au niveau énergétique et au niveau alimentaire. En fait, sa retraite, elle peut être très minime. Tout à fait. Et même parfois, peut-être que demain, on pourrait ne plus avoir de retraite. On ne sait pas ce qui va se passer dans 10 ans, on ne sait pas dans quelle vie on sera. Et en fait, on ne fait aucun plan. Et il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas les moyens de continuer notre vie jusqu'au bout, quoi. Donc là, tu es parti à partir du moment où vous êtes arrivé ici en 2017, mais la transition, donc entre le moment où vous êtes à Paris et le moment où vous êtes propriétaire, parce que vous êtes propriétaire des murs ici, au niveau financier, ça se passe comment ? Alors moi, j'ai eu la chance, j'ai fait une rupture conventionnelle, ce qui m'a permis d'avoir un salaire maintenu pendant 3 ans, donc pendant quasiment, et à quasiment 80-90% de ce que je touchais avant, ce qui m'a permis de me former, parce que pendant 1 an, on s'est formé aux choses dont on avait besoin pour faire notre projet.
Et ce qui nous a permis aussi d'essayer des activités et de démarrer et de prendre du temps pour trouver notre modèle. Et puis après, c'est là qu'on s'est rendu compte que finalement, quand ça s'est arrêté, on s'est dit, mais finalement, quand on n'aura pas, on n'en a pas plus besoin qu'avant. Alors ça nous a surtout servi à accélérer les investissements et à s'en servir pour ça, mais en fait ça n'a pas été un souci d'argent. Et quand on est arrivé, ça a été dit au début, on était dans la logique de recréer une activité vite, parce qu'on s'est dit il va falloir qu'on... Et très vite on l'a lâché. Donc au début on a commencé avec nos spectacles qu'on avait, on essayait de les vendre. Puis après on s'est rendu compte que c'est pas du tout ce qu'on... Enfin dans un premier temps c'est pas ce qu'on voulait faire, on voulait plutôt aménager le lieu et se mettre dans quelque chose. En fait... c'est toujours c'est un paradoxe, mais à partir du moment où nous on sait qu'on avait suffisamment de côté pour au cas où, avec peut-être que ça nous a rassurés, mais je suis même pas sûr que si on l'avait pas eu on l'aurait pas fait quand même, mais en tout cas ça pouvait nous rassurer. Et en fait ce pécule qu'on a de côté il a pas bougé en fait. On croyait on se dit en n'ayant pas d'activité rémunératrice, on n'était pas salarié, on pensait qu'on allait peut-être faire banqueroute et puis se dire là du coup on va peut-être retourner au travail ou je sais pas, trouver un autre modèle, mais en fait non, en fait ça perdure, ça fait déjà 7 ans et on en a encore ce modèle là il peut tenir encore longtemps. Et du coup vous avez fait un emprunt pour acheter ici? Comment ça s'est passé? Non, on a pu acheter parce qu'un emprunt ça coûte cher du coup. Du coup on a pu ne pas faire d'emprunt, mais parce qu'on avait une maison en région parisienne. Et l'argent de cette maison a servi non seulement à acheter ici, parce que c'est beaucoup moins cher, et en même temps d'avoir des sous de côté pour faire les travaux. Je pense qu'on cherchait ça aussi. Il faut savoir que il était hors de question d'abord de s'endetter et qu'on faisait en fonction du budget aussi. Il n'était pas non plus question d'exploser le budget, c'était toujours de garder de côté parce qu'il y a toujours des travaux à faire. Mais le but justement c'est ça, c'est de dire moi j'ai tant, qu'est-ce que je peux faire avec le temps que j'ai, mais je vais pas aller au-dessus, mais par contre je vais pas m'endetter. Le prêt c'est un peu quelque chose, on se met un petit peu un couteau sur la gorge aussi quand on fait un prêt auprès d'une banque. Oui. Et il y a plein de moyens de faire autrement, il y a aussi commencer doucement, c'est-à-dire nous on a eu les moyens d'acheter cette maison, mais si on avait eu moins de moyens on aurait pris quelque chose de beaucoup plus petit. Mais c'est ça. Et puis on aurait fait... Parce que ce que je voulais expliquer aussi c'est que le fait de s'arrêter et de ne pas travailler, de revenir sur son rythme, mais ça économise énormément d'argent. Parce que le travail, ça dépense de l'argent. Parce que du coup, on paye tout plus cher. Et par contre, on fait tous les travaux nous-mêmes. Ou alors, si on fait venir un artisan, on va travailler avec lui pour apprendre. Ça aussi, c'est important. Et donc, du coup en fait, c'est autant d'argent qu'on ne dépense pas et qu'on n'aura pas besoin de gagner. Mais il faut savoir qu'on paye 3 fois le prix de ce que ça vaut quand on l'achète. Et donc du coup, ça c'est ce qui fait que on s'était dit, on a 10 ans devant nous, mais non, on n'a pas 10 ans devant nous, on a 20 ans, 30 ans, 40 ans devant nous, avec l'argent qu'on a de côté, et parce qu'il bouge pas, en fait, parce que nous, on travaille un peu quand même, mais comme on fait tout nous-mêmes, on dépense rien, on est quasiment en autonomie, on dépense pas grand-chose, et du coup, le peu qu'on gagne, en fait, ça maintient toujours le même niveau d'économie, et ça bouge pas trop, en fait. Okay. Donc on est pratiquement dans la même situation que quand on est arrivé, 7 ans après. Merci. Est-ce que vous pourriez chacun de vous me donner 3 mots qui caractérisent votre vie de maintenant? L'entraide, la joie et la paix, la paix, l'amour, Merci. Moi je dirais bien l'harmonie, parce que je pense que c'est quelque chose que j'en ai pas beaucoup parlé. C'est vrai. Mais c'est quelque chose qui tire beaucoup tout ce qu'on a fait. C'est-à-dire, je pense que l'harmonie c'est un sacré curseur de savoir si on est juste ou pas. Quand on sent que même dans tout ce qu'on crée, dans notre créativité, dans l'aménagement du lieu, rechercher cette harmonie, c'est cette ambiance où on est bien, où tout s'accorde. Et donc on le voit dans les jardins, mais on le voit aussi dans notre vie, par rapport à nos amis, et les cercles qu'on a, les cercles qui sont autour de nous. Je vais reprendre le mot que j'ai beaucoup dit, mais souveraineté, parce que c'est vraiment un choix. et donc derrière la souveraineté, il y a d'autonomie, il y a tous ces mots-là, mais pour moi ce mot-là, il englobe tout ça, la liberté, vraiment un sentiment de
Et le dernier, je dirais spiritualité. Je dirais spiritualité parce que ça se construit en même temps. C'est-à-dire notre démarche de quitter Paris et de construire un lieu qui nous ressemble, ça nous a rapprochés de ce qu'on est vraiment et de notre. Et ça nous a tourné d'ailleurs. On apprend en même temps et le chemin se fait exactement en même temps que la création du lieu. Et dernière question, est-ce que vous auriez des conseils à donner pour les personnes qui sont au bord du précipice, qui se disent « Ah, j'en ai marre de ma vie d'avant » et voilà, qui ont un peu peur. Est-ce que vous auriez des conseils à donner, l'un et l'autre? J'ai envie de dire déjà, enlever la peur, écouter sa source intérieure, vraiment, vraiment. Parce que si les choses sont là, enfin moi je l'ai tellement expérimenté même avant d'être ici, ça marche, vraiment, il faut vraiment écouter son cœur. Enfin, c'est se recentrer, aller au fond de soi et... Si vraiment on a envie de bouger, il ne faut pas avoir peur de bouger. Il n'y a rien de grave qui peut arriver parce qu'il y a toujours des êtres autour de nous qui sont là. On n'est pas seul sur Terre. On nous fait croire qu'on est seul, mais on n'est pas seul. C'est ça qu'il faut rencontrer. C'est qu'il y a toujours des gens pour nous accueillir, pour nous ouvrir une porte, un sourire, peu importe. Enfin, je veux dire, les choses se font, mais c'est ne pas avoir peur ni de la rencontre, ni de soi. Et c'est la rencontre de soi et de l'autre. Et ça ouvre les chemins. Toi, Ouais, le conseil que tu as donné, c'était un peu celui que j'aurais donné en premier, c'est-à-dire écouter son cœur, je suis d'accord, ça c'est... Enfin, savoir que, même, je vais le dire un peu différemment, mais pour moi, la peur, c'est l'outil du mental, en fait. C'est cette petite voix qui va nous freiner à chaque fois et sachant que c'est pas du tout notre nature profonde. Notre nature profonde, on est des êtres qui sont faits pour évoluer. Enfin, on n'est même pas des êtres pour évoluer, on est une évolution, en fait. On est quelque chose qui change tout le temps. Donc, à chaque fois qu'on a peur du changement, c'est notre mental qui freine et on va contre notre nature. Et c'est là que ça fait mal, en fait. C'est-à-dire que parfois les gens ils ont peur parce qu'ils ont peur de perdre quelque chose, mais c'est le contraire, en fait. C'est de rester qui va les abîmer. Et suivre son cœur, c'est se donner enfin l'opportunité d'être bien, d'aller vers quelque chose qui sera forcément mieux parce que c'est du changement. Ouais, vraiment. Et c'est notre nature. Il y a des jeunes qui le font, qui n'ont pas peur. Et voilà. Chouette. Et l'autre chose, moi, c'est un petit peu ce que tu avais développé, mais je pourrais dire aussi un autre conseil, c'est souvent quand on s'installe, justement, on veut tout faire en même temps, mais il y a quand même un ordre des choses dans lequel il faut commencer par soi, en fait. Ça, c'est vraiment un conseil de permaculture. On dit qu'en permaculture, quand on aménage un lieu et qu'on démarre sur un nouveau projet, c'est parce que c'est pas forcément un lieu, on commence toujours par soi, c'est-à-dire par la zone zéro, c'est-à-dire on va d'abord travailler sur soi. Et c'est quelque chose qui a pu casser pas mal de gens. Les gens ils veulent s'installer, ils veulent faire du maraîchage, ils veulent tout de suite créer leur activité parce qu'ils ont peur de ne pas avoir d'argent. Mais quand on fait ça, en fait, du coup on s'oublie et c'est là que les problèmes arrivent. Non, on commence par soi, c'est-à-dire on commence par prendre le rythme qui est le sien, on commence par se mettre dans un confort. Et en fait, et ça, il n'y a pas de raison que ça ne suive pas, en fait, si on fait ça. Et on va trouver des solutions intermédiaires. Peut-être qu'il va falloir travailler un petit peu avant et pas aller directement sur notre activité. Mais c'est pas grave, on le sait. Mais si on le fait avec une logique que c'est d'abord pour pouvoir se construire, ça n'a rien à voir avec une contrainte qu'on va avoir comme avant dans la vie. Et peut-être que ça va être même une opportunité de rencontre pour aller vers quelque chose qui nous ressemble plus. Mais voilà, donc commencer par ça. On est plus à l'écoute justement de ce qui peut arriver. Si tu es connecté avec toi, ce qu'on ne nous apprend pas en ville, on nous déconnecte tellement
que plus t'es connecté à toi, plus les choses viennent et tu as l'opportunité de prendre une petite main, un petit sourire. Enfin, il y a des mots qui passent, il y a des idées qui viennent à toi. Et moi, dans ma vie du quotidien, même à Paris, j'étais déjà comme ça. C'est-à-dire que les opportunités, je les ai eues parce qu'on me les a offertes, parce que j'étais à l'écoute, parce que j'étais avec moi et pas à l'écoute de l'appel financier. Pourtant, j'en avais besoin. J'étais en location, etc. Donc, vraiment, ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment éduquer, qu'il faut reprendre. C'est très important. Merci beaucoup tous les deux. Nous, on est super motivés et compétentes pour vous dénicher des pépites et vous les partager. Par contre, on ne pourra pas mener ce projet très longtemps sans votre aide. Vous trouverez donc dans la description de cette vidéo les différents moyens de soutenir le Tour de France des Hôtes possibles. Merci d'avance pour votre soutien et pour permettre à ce grand projet de continuer le plus longtemps possible.